retour sur le Glénat Manga Festival où nous allons enfin pouvoir faire l'interview de l'autrice de Terrarium. On n'arrête pas de le teaser, on le tease depuis hier. On a d'ailleurs même fait un très joli terrarium. On a quelques invités qui sont censés être à nos côtés également pour cette interview qui malheureusement sont pris dans des complications à l'extérieur de l'événement. Donc normalement, ils devraient arriver au compte-gouttes, mais comme vous l'avez constaté, si vous étiez là déjà tout à l'heure, j'ai quand même Yuki New qui est à mes côtés, qui est déjà là présente, puisqu'on a toutes les deux développé notre main verte. Et maintenant, nous sommes des professionnels de la plante. Nous allons partir dans une enseigne. Je pense que maintenant, si jamais notre carrière s'arrête, on peut aller travailler carrément faire des terrariums toute notre vie. Influenceuse main verte. On y est totalement. Et du coup, nous allons maintenant accueillir notre autrice qui est avec nous en ligne. Bonjour. Konnichiwa. Bonjour, konnichiwa. Bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir. On est désolé, on a un petit peu de retard puisqu'on a eu des complications aussi. C'est le live, c'est un petit peu comme ça. J'espère que ça va bien. Je vais très bien, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va présenter rapidement Terrarium, donc cette œuvre qui a plu à énormément de gens. C'est une sorte d'histoire en fait où au début on a l'impression qu'on va être dans un titre qui va être peut-être un peu contemplatif sur la sensibilité de l'éphémère par exemple, alors qu'en fait finalement quand on avance un peu dans l'histoire, on se rend compte que c'est bien plus que ça, qu'on part dans une aventure, puisqu'on va suivre Chico et Pino qui vadrouillent sans cesse dans un monde post-apocalyptique à la recherche de certains éléments qui permettraient de sauver l'endroit où ils vivent, l'acrologie. Mais de nombreux mystères vont arriver, vont trouver leurs réponses. Et comme tu le disais à l'instant, les émotions sont extrêmement fortes. C'est ça. J'arrête pas de pleurer. À chaque tome, je n'arrête pas de pleurer. Et nous allons du coup pouvoir débuter l'interview sous peu. Cependant, juste avant, parce qu'on aime vraiment faire des cadeaux à tout le monde très très rapidement, je vous rappelle qu'il y a un petit concours. Voilà, un petit concours qui vous permettra de gagner des terrariums, vraiment des vrais terrariums. Alors peut-être pas ceux qu'on a fait moi, Yuki New, mais vous pourrez gagner jusqu'à 6 terrariums. Pour cela, il suffit de taper sur le chat du live un seul mot. Attention, il était tellement pas évident, terrarium, tout simplement, sur le chat. Vous pouvez donc nous rejoindre sur le chat du live, évidemment, twitch.tv/GlénatLive, et vous pourrez tenter votre chance pour repartir avec un terrarium qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est très très facile à maintenir en vie. Voilà, si vous n'êtes pas très doué avec les plantes, exactement. Et du coup, on va pouvoir commencer l'interview de Yuna Hirasawa Sensei qui est à nos côtés. Et ma première question serait... Voilà, on va passer à la première question. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment est-ce que vous avez eu l'idée de devenir mangaka et quel a été votre parcours pour y parvenir? まずは漫画家になる時の経緯をもう少し教えてもらえますか。はい、私はですね、もともと大学院を卒業した後は漫画家にならずに日本の鉄道会社に就職してですね、そこで4年間システムエンジニアとしてまず働いていました。D'abord, après être sorti de mon master à l'université, je ne suis pas tout de suite devenu mangaka. J'ai été employé en tant qu'ingénieur pendant 4 ans dans une entreprise qui s'occupe des réservations des places dans les trains ou de l'édition des différentes cartes d'abonnement pour les trains. そこで働いているうちに、ちょっといろいろあって今の自分に満足できないと思って、で昔からの夢だった漫画家を目指してみようと思って、一年発起してもう20代後半になってから初めてペンを持って漫画家を目指し始めました。Mais je n'étais pas vraiment satisfait de cet emploi, à vrai dire, et j'avais ce rêve de devenir mangaka que j'avais depuis longtemps. Donc j'ai démissionné, j'ai laissé une année passer, et j'avais plus de 25 ans, 25 et 30 ans, j'ai pris pour la première fois mon stylo pour dessiner ce que j'avais envie. それで、漫画賞をいただいて、そのまま運よく連載を獲得して漫画家に今はなっております。Puis j'ai eu la chance de gagner un prix assez rapidement et de pouvoir être publié en tant que mangaka professionnel.
Tiens, que d'aventure pour réussir à nous proposer par la suite un titre aussi émouvant et aussi touchant. 大変でしたよね。最終的にはこんな感動的な作品を作っていただいてとても嬉しいですね。ありがとうございます。もうメルシー僕。かわいい。On passe à la deuxième question. Yukinyu, tu as des choses aussi à demander à notre Oui, pourquoi avoir voulu créer un manga de science-fiction? Est-ce que c'est un registre que vous affectionnez particulièrement? そのと今回 SF 作品なんですけれども、それを書かれたのはなぜでしょうか。それお好きなジャンルなんですか。はい。SF とかファンタジーとか世界ごと想像できる作品はすごい大好きですね。Oui, que ce soit la science-fiction ou la fantasy, j'adore pouvoir créer des mondes entiers, en fait, pouvoir créer moi-même un monde à part entière. J'ai des genres que j'aime beaucoup. Et justement, en parlant du... Sumimasen. Hai, dozo. 平野先生、どうぞ。でも現実世界もちゃんと好きです。Mais j'aime bien aussi le monde dans lequel je vis aussi. Et du coup, justement, vos inspirations pour créer Terrarium, en parlant de ces univers, justement, quelles ont-elles été? この作品を作り出す際には、そのインスピレーションの元になったものが、それあれば、ちょっと教えてもらえますか。なんか子供の頃からとか触れ合ったいろいろな作品をがその元になっているので、これ一つがインスピレーション元ですとはなかなかちょっと言えません。C'est très difficile de vous donner une œuvre en particulier parce que j'ai l'impression que c'est un peu le résultat de toutes les œuvres, tout ce que j'ai pu lire, toucher, voir depuis que j'étais enfant jusqu'à l'âge adulte. でも強い影響を受けたのが宮崎駿監督の「ナウシカ」とか、あと手塚治虫先生の初期の SF 作品であったりとかです。J'ai particulièrement, si je devais en donner, il y aurait particulièrement l'œuvre Nausicaa du grand maître Miyazaki Hayao, ainsi que les premières œuvres de fiction de Osamu Tezuka, ses premières œuvres de fiction. でただチコの主人公の女の子のチコの右足が典型的な状態ではないということに関してのモデルは私の友人です。Mais autrement aussi, il y a des choses beaucoup plus terre à terre. Par exemple, la jambe droite handicapée de Chico vient d'un ami à moi qui a un problème à la jambe, justement. Je vais inspiré dans ce sens-là. Donc des inspirations qui viennent aussi bien effectivement d'autres œuvres de fiction que de la réalité finalement. Et nous avons nos invités qui sont arrivés. その世界から来たインスピレーションもあれば、やっぱりそういう実現の世界から来たインスピレーションもありますよ。そうですね。大体漫画家の周囲にいる人は大体何らかのモデルにされるっていうのがよくあるあるです。Oui, ça arrive. On a besoin de ces deux formes d'inspiration et d'être inspiré des deux côtés pour pouvoir produire en tant que mangaka aussi. Merci beaucoup. On va accueillir rapidement les invités qui avaient un peu de retard parce que malheureusement, vous le savez, c'est très compliqué des fois d'accéder à Japan Expo parce que déjà, il y a plein de monde dedans, mais en fait aussi à l'extérieur pour pouvoir arriver, c'est un peu compliqué. Du coup, nous avons à nos côtés, là tout de suite, alors, le plus près de moi, Majin Flav, qui est donc évidemment journaliste pour Seriously, spécialisé en manga, en animé. Et nous avons Urban le Pharaon, l'influenceur au grand cœur, comme j'aime l'appeler, qui partage sa passion sur tous les réseaux sociaux, surtout Twitter, c'est ton réseau de cœur, hein, finalement aussi. Et évidemment, toutes les personnes qui sont ici à mes côtés sont des très très grands fans de Terrarium. Et du coup, est-ce que vous êtes prêts, vous, de votre côté, pour poser des questions ou là, vous... Non, bien sûr, bien sûr. Ah, mais vous avez ce qu'il faut sous la main, c'est parfait. Flavie, du coup, tu avais une question à poser à notre autrice, Yuna Hirasawa, qui est avec nous en direct. Ouais, tout à fait. Je voulais savoir comment le projet Terrarium a pu être publié, enfin le cheminement de publication de Terrarium, du coup. で今回はテラリウム、さっきちょっと教えていただいたんですけれども、テラリウムという作品の掲載まで、連載までの経緯をちょっと教えてもらえますか。それはですね、もともとテラリウムの原型はですね、
別の出版社の、新人用にのイベント開催されたイベントで掲載されたワンショット作品でした。Au départ, c'était juste une œuvre, ce qu'on appelle one shot, donc assez courte, destinée à être publiée au niveau dans un autre magazine duquel ça a été publié au final, qui avait prévu un numéro spécial jeunes auteurs, et j'avais décidé de le présenter à cette occasion. でその時は私のちょっと力不足で連載は獲得できなかったんですね。Et j'étais encore un peu inexpérimenté à cette époque et ça n'a pas pu déboucher sur une publication plus longue par la suite. でその後もいろいろ頑張ってたんですけど、さらに悪いことにある日、その編集部の編集長から、もういろいろな経緯は省きますけど、最終的には平沢さんのネームはもう見ないということに告げられました。Et toujours dans ce même magazine, le rédacteur en chef, je vous épargne tous les détails, mais pour résumer, au final, il m'a dit qu'il ne voulait plus voir mes planches. En fait, ça suffisait et il en avait marre et que c'était terminé avec moi pour l'instant. で一応理由を伺ったら、平沢さんのお話は、もう絵もこれ後うまくなっていくことはないであろうという判断だったそうです。Et quand je lui ai demandé quand même pour quelle raison il disait ça, il m'a dit qu'il pensait que je pourrais pas devenir meilleur que je suis actuellement et que voilà, j'avais atteint mes limites et c'était pas assez. でもうめちゃめちゃ悔しくてC'est très dur à entendre. それででも諦めてたまるかと思っていろいろな出版社にそのテラリウムの時の読み切り作品を持っていきました。Et quand même, j'avais pas envie de renoncer et de lui faire ce plaisir, surtout de renoncer à mon rêve. Donc j'ai pris mon histoire en tant que telle, qui était beaucoup plus courte que ce que vous connaissez actuellement, et je l'ai présentée à d'autres éditeurs. でそしたら今のフレックスコミックさんの、コミックメテオ編集部が気に入ってくださって、で担当さんにそのままついてくれて、でそのままいろいろありながらも連載にすることができるようになりました。Et ça a heureusement plu au magazine Comic Météor, dans lequel il a été publié finalement. Bon, il s'est passé beaucoup de choses, mais j'ai pu accéder à une publication et à la publication de recueil ensuite. Ok, super, merci beaucoup. Ah oui, c'était une sacrée aventure, très grande aventure. Oui. いやー大変ですね。Oui, c'était vraiment une longue épreuve. Je crois que Urban a également une question. Ah, sumimasen, hai dozo, sumimasen. あとです漫画家は厳しいです。Le travail de mangaka, c'est pas un travail de tout repos. Non, effectivement, ce n'est pas de tout repos non plus. Et Urban, tu vas pouvoir poser une question également à notre autrice Yuna Hirasawa. J'aurais aimé savoir comment est venue l'idée de ce monde de l'archéologie. L'archéologie, pardon. そのアルコロジーで形成されているこの世界のアイデアはどうやってそれを思いつきましたか？アルコロジーそのものを知ったのは、私が子供の頃にプレイしていたゲームにアルコロジーっていうのが出てきて、でそれで何だろうっていうのを調べてみたら、こういうものがちゃんと実際に研究されているっていうのを知って、それで興味を持ったっていうのが始まりです。J'ai découvert ce terme, ce concept quand j'avais 9 ans à peu près, et je jouais à un jeu de construction de monde de type SimCity, et c'est la première fois que j'ai découvert ce mot, et j'ai effectué quelques recherches parce que ça m'intriguait. その後、いろいろなニュースとか聞いたりとか、教科書で学校で習ったこととかも取り込みながら、この世界が少しずつできていったっていう感じですね。Et puis au fil du temps, en grandissant, en écoutant des informations, puisant mes ressources à droite, à gauche, avec ce que j'apprenais à l'école, j'ai petit à petit bâti un monde semblable à une archéologie. Mais merci beaucoup. On va passer à la question suivante qui est sur un autre thème qui est extrêmement récurrent dans l'œuvre. Oui, le temps semble être un thème très récurrent dans Terrarium. On voit les héros évoluer dans un monde où le temps a fait des ravages, que ce soit physique ou dans le cœur de ses habitants. Est-ce que Terrarium est finalement un miroir de notre propre monde et notre rapport au temps ?
行くとか時間っていうテーマを感じる部分がありますけど、主人公たちはその時が外見だけでなく、その10人の心も変えていった世界の中を旅してます。この世界観は我々の現実社会や時間との関係を映す鏡のようなものだと思っていますかね。思っていいんですか？まあそうですね。そういう側面も確かにあります。Et effectivement, vous avez bien vu, il y a cet aspect dans le film. ロボットは人間と違って何百年も稼働し続けて同じ命令でずっと同じ命令を実行しようとし続けるっていう設定なので、そういった寿命が人間とは大きく違うっていうのが一つ大きなテーマです。C'est un thème effectivement qu'on ressent principalement dans l'opposition entre les humains et les robots qu'il y a dans le manga, et on a des humains qui vivent peu de temps, puis les robots qui continuent à fonctionner pendant 500, 600 ans et qui continuent à obéir aux ordres qu'on leur a donnés à la base. その時間の流れ方が違う同士の心の触れ合いによって切り出されるものっていうのが結構私の好きなテーマですね。Mais il y a cet échange possible entre les robots et les humains, malgré le temps qui passe de façon différente, une compréhension possible entre ces espèces, et c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur aussi. Merci beaucoup. On va regarder un dessin exclusif qui a été réalisé à l'occasion de ce Manga Glénat Festival. Je ne sais pas si on peut l'avoir du coup ici à nos côtés pour pouvoir l'apprécier, le regarder. C'est un dessin qui arrive, un dessin qui a été évidemment réalisé par notre autrice qui est avec nous, Yuna Hirasawa, l'autrice de Terrarium. On est en train de faire l'interview en direct depuis le Japon au sein même de Japan Expo. Je vous rappelle d'ailleurs au passage, le temps que le dessin arrive, qu'on a un petit concours pour vous faire gagner les petits terrariums pour de vrai, pas le manga, vraiment des terrariums. Et qu'il suffit de taper Terrarium sur le chat du live, twitch.tv/GlénatLive évidemment, pour pouvoir participer, que vous soyez dans la convention ou chez vous, avec une petite clim. Bien qu'il fait bon, il fait bon. Oh, regardez, voilà le très très beau dessin, cette magnifique illustration qui a été faite du coup par notre autrice qui représente bien finalement l'univers de Terrarium. Ça vous inspire quoi quand vous regardez ce dessin? La liberté, parce que on dirait un monde beaucoup plus clair, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus apaisant que celui de Terrarium finalement. Donc ouais, ça m'inspire la liberté, ce dessin. Même chose pour vous deux? Ouais, j'aurais dit la même chose. Parce que quand on voit l'univers dans Terrarium, c'est pas vraiment ces couleurs-là qui ressortent le plus. Surtout quand on a lu l'intégralité de la série en fait, ouais. Parce que du coup quand on connaît tous les tenants et aboutissants de l'histoire, on se dit ah oui. Effectivement, le premier volume est une introduction. On va peut-être pouvoir reprendre l'interview si on me dit que c'est bon de l'autre côté, parce qu'en fait on a encore pas mal de questions, des questions qui touchent évidemment à cette œuvre et à toutes les thématiques. Ah mais il y a d'autres dessins. Attendez. Oh, alors attendez, moi j'avais juste le mot dessin sur mon conducteur, mais voilà les belles surprises de ce live que j'apprends en direct. Il y a d'autres dessins. En fait, c'est un dessin, vous allez voir, qui se fait en différentes étapes. Du coup, on a vu la première étape, voici la deuxième étape. C'est la deuxième étape. On est sur la construction, la finalisation évidemment d'un artwork de la part de notre artiste. Écoutez, c'est effectivement très joli. Il y a énormément de travail. Le travail sur les couleurs. Et oui, tu connais en couleur. Oui, là, je vois qu'il y a énormément de travail pour le coup, parce que les tons blancs et au niveau de la saturation aussi, c'est... Oui, j'aimerais bien avoir ce niveau. La luminosité. Alors moi, je pensais que ça allait genre être un dessin, et qu'on allait vraiment voir la coupure, mais j'ai l'impression qu'en fait, finalement, la transformation se fait un peu en dégradé et ça donne presque une illusion d'animation. Là, c'est le croquis carrément. Ouais, et là, c'est le croquis qu'on a vu au tout début. Vraiment très beau. On voit le talent et on voit le travail et le temps. Ouais, moi je sais que j'étais restée bouche bée devant les pages couleurs au début des tomes. Les couvertures, c'est vrai qu'elles sont vraiment belles. Mais incroyable. C'est limite si moi je voulais pas les acheter juste pour les couvertures. Ouais. On va demander justement directement à notre autrice Yuna Hirasawa de commenter peut-être un petit peu le travail qu'elle a effectué sur cette planche qui donc a eu différentes étapes de finalisation.
き見た絵についてちょっと教えていただけますか？どういうふうに書かれたんですか？ですね、まず最初のラフの時点でまあ OK をどうかを、グレナーさんとJ'ai d'abord fait un brouillon que j'ai présenté à Glénat et à mon éditeur pour leur demander si ça allait. で、OK をもらいましたら、今回はですね、首脳総長をちょっと書こうと思ったんですけど、なかなか時間がなかったんで、実は奥の首脳総長は、3D を使ってます。Et en fait, j'avais pour projet de dessiner le château de Chinon en France, mais il y a tellement de détails et ça demande tellement de temps qu'en fait, ce que vous voyez au fond, c'est de la 3D, le château. で、手前、3D の手前側はですね、なかったんで、自分で作った 3D を使ってます。Et ce qu'il y a devant, c'est aussi la 3D, mais que j'ai réalisé moi-même, sauf aussi. で、あとは綺麗になれと思いながら書いてってですね、で一番最後にですね、こういうキャンパス機のものにアクリル絵の具で書いたこういうテクス紙をですねスキャンして取り込んで重ねてます。Et donc après, j'ai continué à dessiner en y passant beaucoup de temps et en priant dans ma tête pour que ce soit le plus beau possible. Et au final, j'ai pris comme ce que je viens de vous montrer, un genre de canevas pour les couleurs que j'ai scanné en fait et que j'ai intégré au dessin. でもうそれをやることで、CG で作りましたみたいなのが少し軽減されて柔らかいタッチになるんですね。Et par ce biais, justement, en intégrant ce genre d'aquarelle au dessin en 3D, ça atténue un peu l'aspect trop 3D qu'il peut avoir sur certains dessins et ça donne un peu de chaleur au. でこういうのをいろんなパターンをいろんな色のバリエーションで取り込んで作っておいて、その都度絵の具で作ったりとかして、でその重ね方によって結構印象が変わるっていう感じですね。J'ai rajouté plusieurs couches petit à petit de ce genre de peinture et d'aquarelle. J'ai effacé, j'ai ajouté pour obtenir après le résultat qu'on a au final. Et c'est donc ça le secret pour les belles illustrations qu'on a également au sein du manga. C'est donc ça parce qu'on se posait la question. その単行本の最初のページにあるカラーページも同じ作り方なんですかね。すごい綺麗な絵なんですけれども、同じですか？これはですね、もっと効率的にやらなければいけなかったので、というのも最初の単行本のカラーページは、最初作るはずではなかったですね。En fait, les pages couleurs que vous avez dans les volumes reliés au début ont été faits de façon avec plus d'efficacité, si on peut dire, parce que j'avais vraiment pas le temps de faire, surtout pour le premier tome. で、あれは編集部の方からカラーで原稿で、何ページか最初に入れましょうという話をいただいてちょっと書いたものです。Et donc, en fait, pour le premier tome, c'est juste des pages couleurs que m'avait demandé de dessiner mon éditeur auparavant, qui ont été utilisées à cette occasion. もっとスピーディーに書かなければいけなかったものなので、もっといろいろな手順を省略しています。Comment dire, il fallait vraiment que je fasse ça plus rapidement, donc j'ai supprimé quelques étapes pour pouvoir arriver au résultat final. En tout cas, le résultat est merveilleux, vraiment très très joli. 素晴らしいカラーページです。ありがとう。Merci beaucoup, merci à vous. On va reprendre l'interview qui va porter une fois de plus sur les thématiques évidemment de Terrarium, puisque c'est une œuvre extrêmement complète. Et c'est toi, du coup, Flavie, qui va enchaîner sur la question suivante. Oui, tout à fait. Moi, j'ai adoré parce que j'adore tout ce qui est philosophie, etc. Et donc, je me posais la question, on retrouve énormément de philosophie derrière cette belle histoire, notamment la question d'humanité. La question, est-ce que devenir un bon humain est possible? Est-ce que justement ce récit, vous l'avez créé aussi pour ça, amener le lecteur à se questionner sur cette question d'humanité?
私はその今回の作品が好きだった理由はやっぱり哲学な要素が好きで、今回お聞きしたいのはこの美しいお話の裏には哲学の考えが私は感じられました。例えば人間性とか良い人間になるっていうようなことで、それ読者にそういったことを考えるきっかけになるようにこの話を作られたんですか？はい、そうなればいいなって思って作りました。J'ai surtout, oui, j'ai bâti mon œuvre en ayant ça en tête, effectivement. まあそのね、ヒーローが悪者をやっつけてスカッとする物語も楽しいんですけど、なんかこう、たまにはこういう哲学的なものを書いた漫画があってもいいかなってちょっと思ってます。J'ai aucun problème avec les œuvres qui peuvent poser moins de questions et qu'on prend juste plaisir à lire sans trop réfléchir sur le sujet, c'est tout à fait nécessaire, mais d'un autre côté, je trouve ça bien qu'il y ait aussi parfois des œuvres qui puissent poser un point de vue philosophique et poser des questions au lecteur aussi. 漫画はいつか読まなくなるし、いつか思い出さなくなるかもしれないんですけど、その時なんか漫画を読んで感じたこととか考えたこととかっていうのは多分一生その人本人自分を助けてくれると思っているので、そういうものをなんか捧げられたらいいなと思っていつも作品を書いてます。Et les mangas, on les lit, on en lit beaucoup, on les lit, après on arrête d'en lire, on peut les oublier, on oublie l'histoire de temps en temps. Mais moi, j'avais envie, à chaque fois quand je travaille sur mon manga, je me dis, ce serait bien, même si cette personne oublie le manga en tant que tel, qu'il lui reste des sentiments, des émotions qu'elle a ressenties en lisant la chose, et que ces sentiments, ces émotions puissent l'aider elle dans sa vie par la suite. Et je tiens vraiment à ça. Merci beaucoup, c'est des réponses extrêmement profondes et très complètes de la part de l'autrice, comme on pouvait s'y attendre. Quand on lit Terrarium, en tout cas, on n'est pas surpris. 返事をいただいてありがとうございます。いや、とんでもございません。Non, non, non, pas du tout, c'est très simple. Merci à vous. D'ailleurs, on va aller un peu plus loin encore, finalement, dans la profondeur, peut-être pour aller chercher des connexions auxquelles on ne s'attend pas. Yukinyu, tu as une question? Oui, alors pour moi, c'est pas le cas, mais effectivement, des amis à moi, ils ont vu des similitudes comme beaucoup d'auteurs, de lecteurs français, avec le jeu Nier. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Est-ce que c'est une inspiration volontaire? C'est une inspiration, comme tout à fait. で今回は今回の作品と他の作品の共通点についてなんですが、私の友達は特にゲームやる人たちは作品を読んで人気ゲームにニールっていうゲームの共通性を感じたんですけれども、こちらのゲームをご存知ですか？ニーアオートマターですね。そうです。Vous voulez parler de Nier Automata? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. そうです。Oui. ただ体験版だけやってすごく私 3D 酔いをしてしまうので、もう酔っちゃってできなかったんですね。ニーアオートマター。En fait, je connais ce titre et j'ai juste joué un peu, à la version présentation où on peut jouer pendant quelques dizaines de minutes au début, qui est disponible peut-être sur les consoles. Mais je supporte mal la 3D des fois et j'étais ivre de 3D un petit peu. J'ai pas pu continuer tellement je me sentais pas très bien en jouant en fait. ただ私ファイナルファンタジー14をやってて、でそのファイナルファンタジー14の中にニーアオートマターとコラボレーションしたクエストがあるので、それは全部やりました。En revanche, j'ai beaucoup joué à Final Fantasy XIV et on trouve dans Final Fantasy XIV des quêtes à réaliser en collaboration en fait avec le jeu Nier Automata et j'ai fait toutes ces quêtes par contre, donc je connais un petit peu le jeu. D'accord, Final Fantasy XIV qui arrive dans la discussion comme ça, incroyable. Bonne référence. J'aurais pas vu la connexion, mais bonne référence. Très bonne référence, on valide ici. すごいいい参考ですね。もうめっちゃあれですね。素晴らしいゲームだと思ってます。C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, Final Fantasy XIV. Bon, on va parler maintenant un peu d'un autre thème qui est extrêmement présent dans l'œuvre, peut-être même le plus important, puisqu'il apparaît dès le début, c'est le transhumanisme. Et tu as une question à ce sujet, Urban? Oui, le transhumanisme est au cœur de cet univers, et j'aurais aimé savoir ce que vous pensez des avancées technologiques
actuelle, est-ce que la technologie de l'archéologie, naissance programmée, transfert ou tout ce que vous avez utilisé dans l'œuvre, vous pensez que ça sera utilisé dans le futur ou c'est vraiment une simple imagination で今回はまたすごいその作品の中心になって学んですけれども、トランスヒューマニズムっていうそのことがあって、この作品において大きなテーマになっています。現在の技術に進化についてどうお考えですか？このアルコロジーの技術、予定出産などその、精神の移し替えとか現実の未来にもあり得ると思いますか？技術的には、決して不可能ではないものが多いと私は思って書いてます。D'un point de vue purement technologique, je ne pense pas que tout ça soit impossible. C'est dans cet état d'esprit que j'ai travaillé sur ce titre. 実際私が大学院まで物理学を専攻していたので、その時の大学の研究の過程で触れ合った技術とか、論文とかを見て意外としっかりとしっかりとって言ってはいけないですけどちゃんとありえそうだなって思う技術を伝えました。Jusqu'au master, en fait, j'ai étudié principalement la physique, donc jusqu'au master, et donc j'ai eu l'occasion dans les mémoires que j'ai rédigées ou les différents articles, mémoires que j'ai lus, d'acquérir une certaine connaissance à ce sujet, et ça m'a toujours beaucoup intéressé. ただ人間の意識や脳みそを移し替えるっていうのはまだだいぶ先でしょうね。En revanche, le transfert de personnalité, par contre, je pense que ça va être dans un futur très lointain quand même. ちなみに2巻のコラムに書いてあった、レーザーピノの背中に乗ってるレーザー砲は私の研究の専門でした。Mais en revanche, dans le deuxième tome, on a des rayons laser, quelqu'un qui a des rayons laser sur le dos, et ça, c'était le thème central de mes études, justement, quand j'étais en master. On est tous impressionnés. すごいみんなびっくりしましたね、それを。そうですか。デザイナーの方にちょっと詳しく本気で書いてもらいたいと言われて、じゃあちょっとだけ詳しく書いてみようかと思ってコラムを書いたんですけど、でどうでしたとデザイナーの人にコラムを書いた後に言ったら、デザイナーの人が、さっぱり分かんなかったって言われましたね。J'avais un designer qui travaillait avec moi, des fois, enfin un graphiste qui travaillait avec moi, et je voulais vraiment que ces parties, notamment technologiques, des fois soient très bien réalisées, et je tenais beaucoup à ça. Et lui, il ne pouvait pas parfois, donc moi je dessinais, et principalement sur les rayons laser, c'est moi qui ai dessiné, je lui ai montré, et il m'a dit qu'effectivement, il n'aurait pas pu le faire lui-même, tellement c'était compliqué. どうぞ、まだありますか？いいですか？大丈夫です。もう。C'est fini. Très bien. Je voulais être sûre parce que ça m'arrive malheureusement de couper un peu la parole parce qu'il y a un petit délai. Du coup, je préfère être sûre comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais merci pour ces réponses. C'est impressionnant. Moi, je suis impressionnée. Je me dis waouh, le niveau d'études. Je bois ces paroles, moi, clairement là. Ah oui. On boit les paroles de Yuna Hirasawa. Hein. On peut lui transmettre vraiment. 本当に今日おっしゃっていただくことはすごい興味があってとても面白いです。いや逆にだから読者に要求するリテラシーというかちょっとサイエンスに寄りすぎだと反省しております。Je sais que pour certains lecteurs, ça peut être parfois un petit peu trop compliqué, donc je sais que des fois, il faudrait que j'aille un peu moins en profondeur sur certains éléments pour pouvoir plaire quand même à tout le monde. 悪い癖なんですけどね。やっぱ技術者とか科学好きな人って自分の好きな科学のことを相手も同じように興味を持っていると思って楽しく話してしまうっていう悪い癖があります。C'est un peu un mauvais penchant des ingénieurs, des gens de science qui ont tendance à penser que les gens à qui ils s'adressent ont le même intérêt que pour la science, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc des fois, ça peut être un petit peu ennuyant aussi. On fait attention. 次回作は気をつけます。Pour mon prochain titre, je serai plus prudente à ce niveau-là.
Moi, je trouve que c'est parfait, surtout qu'en plus, il y a une coexistence très intéressante entre tout l'aspect technologique et le thème de la nature. Tout à l'heure, on a abordé pendant l'interview, justement au niveau des influences Nausicaa. Et je pense qu'il y a encore plus à dire et tu as une question par rapport à ça, Flavie. Oui, alors, à titre personnel, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, Terrarium a rappelé aux lecteurs les films de Hayao Miyazaki, auxquels je suis fan personnellement, notamment parce que le héros est une jeune fille, mais aussi parce qu'on retrouve le domaine de la nature qui est prohibant dans l'histoire et sa hiérarchie face à l'homme. Était-ce vraiment une volonté de votre part de véhiculer un message et une forme de mise en garde face aux enjeux qui nous attendent pour nous et nos générations futures? 今回その少女を主人公にしてその大いなる自然と人間の関係性を描くっていうのはやっぱりジブリ映画などでも見受けられる図のような思いますね。これは先生からのメッセージ、我々と次の世代を待ち受ける試練への気をつき警告と捉えていいものでしょうか。警告というほどのものでもないんですけど。Je n'irais pas dire que c'est jusqu'un avertissement non plus. でも宮崎監督は大好きですね。Moi aussi, je suis une immense fan des œuvres du réalisateur Miyazaki. 私のこの絵やキャラクターをこれだけ描いて宮崎監督から影響を受けてないと言ったらもう 100% 嘘だとバレてしまうんですけど。Et vu le design surtout de mon héroïne, si je vous disais que j'avais eu aucune inspiration de Miyazaki, je serais une vraie menteuse, parce que ce serait pas fait. 宮崎監督とジブリ映画とディズニー映画ですごく子供の頃から育っていたのでそういうの影響はすごくたくさん受けてます。Depuis vraiment plus tendre en France, j'ai été nourri tant aux œuvres japonaises de Miyazaki qu'aux films de Disney aussi. Et du coup, par rapport à cette volonté donc, de véhiculer un message par rapport à la nature dans ses œuvres. メッセージ性についてその自然と人間の間のあるいは環境問題のことにメッセージ性がありますかね、その作品の中に。ちょこっとありますけど、でも私の方からすごい強烈なメッセージを発するというよりはみんなで考えてみませんかという、提案ぐらいに思っていただけると嬉しいです。Mais plus qu'un message, parce que je peux vraiment pas me mettre intimer aux gens de penser de telle ou telle façon, mais effectivement, j'essaie de dire, essayons de réfléchir un peu ensemble à notre avenir et à l'avenir de notre planète. Voilà, je dis pas aux gens réfléchissez, faites ça, je dis réfléchissons ensemble et voyons comment ce qu'on pourrait faire. チコも言ってましたけど、私たちが自ら考えることが人間としてのアイデンティティだと思ってます。Et comme le dit Chico dans le manga, une de nos principales, en tant qu'humain, notre preuve d'identité en tant qu'humain, c'est de pouvoir réfléchir par soi-même. Et voilà, j'invite les gens à le faire aussi. Justement, en parlant de Chico, alors ça tombe vraiment bien parce que Urban, tu as une question par rapport à ce personnage et son petit frère. Justement, pour la planète, est-ce que Chico et Pino ne seraient pas les enfants de demain si on n'agit pas urgemment pour la planète? でちょうどさっきチコちゃんについて話したんですけれども、やっぱり今すぐに対策を取らないと、次の世代の子どもたちはチコやピノのようになってしまうのではないでしょうか。どういうふうに思いますか？トランスヒューマニズムとかの関して言えば、私はもう少し楽観的です。On revient rapidement. Concernant le transhumanisme, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est quelque chose à propos duquel je suis plutôt optimiste, on va dire. というのもですね、研究がですね、技術が一般普及するには、誰かがお金的に儲からないといけないんですけど、そこまではいってないとしばらく。Et pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est amené à trop se développer parce que pour que ce genre de recherche, de technologie se développe à grande échelle, il faut que quelqu'un dans notre société puisse gagner de l'argent avec, et ce qui n'est pas encore le cas actuellement. ただ地球環境の問題については昨日のアルコロジーの崩壊のように
音もなくでも確実に忍び寄っているものですって、それを私たちは認識をすでにしてるんですけども、多くの人々はやはり、私もそのうちの一人ですけど、なかなかそれに対して真剣に向き合うことができない。やっぱり経済を優先させてしまうし、私たちも暮らしを豊かに生きていきたいと思うしっていうのはありますよね。Et concernant un autre problème, qui est le problème environnemental qui est aussi très présent, c'est un problème qui, tout comme le déclin de l'archéologie dans le manga, avance sans faire trop de bruit, on va dire, que ce soit la dégradation environnementale ou la dégradation de l'archéologie, avance à petits pas. On le sait, on en a de plus en plus conscience aujourd'hui dans nos sociétés, mais voilà, moi j'en fais partie, hein, on continue un peu à fermer les yeux, à faire passer l'économie avant tout, à faire passer notre confort de vie avant, et je pense vraiment qu'il faudrait qu'on se remette en question là-dessus. Je pense qu'on pense tous la même chose ici, on est totalement d'accord là-dessus. Vraiment. ここに来てるゲストの方々も本当に同じことをみんな考えてると思います。本当ありがとうございます。On a encore une question de la part de Yuki New, une question beaucoup plus générale. Oui, parce que je pense que vous êtes sûrement une source d'inspiration parce que vous avez persévéré dans votre travail et dans votre objectif. Du coup, je voulais savoir, qu'aimeriez-vous dire à un ou une jeune qui voudrait devenir mangaka? J'aurais voulu devenir un jour, mais les choses ont fait autrement. Mais vous m'inspirez beaucoup en tout cas. Waouh. して、プロフェッショナルの漫画家になってきたんですけれども、それをやっぱりそれを見ている若者がたくさんいて、その漫画家を希望している若者たち、その夢を持っている人たちに何かそのアドバイスとかお言葉をいただけますか？フランスの方々で、バンドデシネではなくて漫画家ってことですよね。On parle bien de manga, hein, pas de bande dessinée française, mais des gens qui veulent devenir mangaka. Manga. Oui. Manga. 最近本当海外の方、日本以外の方でも漫画家としてデビューされる方がすごく増えてます。Ces derniers temps, au Japon, on voit de plus en plus de mangaka étrangers qui arrivent à faire carrière au Japon. 私の近場でもやっぱりそういう方はいらっしゃいますね。Il y avait quelqu'un de ma connaissance qui est devenu donc un étranger qui est venu au Japon pour se former et qui est devenu mangaka professionnel. で、なんかこうかっこいいことをちょっと言いたいなと思うんですけど、なかなか思い浮かばなくて。J'aimerais bien pouvoir vous donner un conseil super classe aux jeunes pour devenir mangaka, mais malheureusement, j'en trouve pas. Je suis désolé. ので、とりあえず2つ、私おこがましいんですけど2つ私からのメッセージ、応援のメッセージです。Disons deux points. Il y a deux points quand même que je vais me permettre de vous dire. で、一つはもうとにかく本気で情熱を持って書き続けてください。Et la première chose, c'est de ne pas faire ça à moitié, c'est de faire ça avec une passion totale et de dessiner sans arrêt et de s'y plonger entièrement. Vraiment, c'est très important. もうボロッボロに言われることもあると思います。Et il y aura des gens qui vous dénigreront, forcément. でも、反省すべきところはちゃんと反省して、でもここは譲れないんだっていうところは認めてもらえるまでそれを磨きましょう。Et ce sera à vous de voir les points sur lesquels vous pouvez vous jugez que vous devez vous améliorer ou changer quelque chose. Mais si vous jugez qu'il y a un point de votre œuvre qui est important et qui ne doit être pas modifié, il faut persévérer jusqu'à faire accepter à l'autre que ça fait partie de vous aussi. それを続けていれば誰かが見てくれてます。Et si vous persévérez dans cette ligne, il y aura forcément quelqu'un un jour qui reconnaîtra votre œuvre. で、2つ目はそれを続けられるような現実的なプランを常に立ててください。Et plus terre à terre, mais c'est le deuxième point. Pour pouvoir arriver justement à cette fin, il faut aussi réussir à vous projeter de façon rationnelle dans le futur et à élaborer, on va dire, un peu un plan d'activité, un planning qui soit réaliste. C'est très important de rester les pieds sur terre aussi. 以上です。Ouais, mais c'est tout pour les conseillers.
bien écoutez, c'est des très bons conseils je trouve, merci beaucoup. とってもすごいいいアドバイスだと思います。ありがとうございます。Merci beaucoup. On arrive à la dernière question puisque très très bientôt c'est la fin malheureusement de cette interview. On voudrait passer des heures à écouter notre autrice Yuna Hirasawa, mais il va falloir la laisser tranquille pour qu'elle puisse se reposer ou travailler évidemment. Mais donc la dernière question, par rapport à justement son actualité à venir, est-ce qu'elle compte sortir d'autres œuvres? そろそろ今回、最後の質問になりますですけれども、時間が尽きてきたんですけれども、最後はその自作の、企画とか作品などがあればそれについて教えていただけますか？今回特別にですね、編集さんにお願いしたらですね、日本に先駆けて、発表していいという許可をいただきました。Aujourd'hui, tout spécialement pour vous, j'ai demandé à mon éditeur si c'était possible et il m'a dit oui. Donc, je vais vous présenter, je vais annoncer mon prochain titre avant le Japon. Vous allez pouvoir le connaître, vous, à Japan Expo. はい。今年の9月から月刊モーニング2で、始まります竜医のルカというタイトルです。もう一回タイトル言ってもらえますか？ですね、竜医のルカで日本タイトルなんですけど、はいですね、ドラゴンのお医者さんの目指す女の子たちのお話です。Ouais. Et donc c'est un titre qui paraîtra dans un magazine de prépublication qui s'appelle Morning 2 à partir du mois de septembre de cette année et qui s'appelle Ryūi no Luka. Et Luka c'est le nom du héros ou de l'héroïne, je ne sais pas, et qui est un médecin de dragon. Ryūi c'est médecin de dragon, médecin pour dragon. Oh, et ça c'est une illustration? これはその漫画の絵なんですか？はい、扉ページとして書き下ろしたもので書いたものです。Oui, c'est un peu la vignette d'introduction du manga. こっちはコンセプトアートですね。Elle a un artwork à part qui illustre un peu le monde du manga. ご覧の通り女の子が、ドラゴンのお医者さんになるべく、学校に通って、そこで友情と成長の物語となっております。Et donc cette petite fille, c'est une petite fille. Alors Luka aspire à devenir en fait médecin pour dragon, et on va la suivre dans cette évolution à travers l'école pour devenir médecin, les rencontres amicales qu'elle va y faire, et un petit peu son apprentissage en tant que futur médecin pour dragon. ただしドラゴンはいるんですけど、決して魔法があるわけでもなく、Et il existe des dragons, mais il n'y a pas de magie par contre. 彼女たちは実際にの動物のように手術をしてドラゴンたちの命を救います。Et tout simplement, ce sont des médecins qui opèrent les dragons quand cela est utile pour pouvoir les garder en vie. そこで救える命と救えない命と、あるいはその治療方針をめぐって女の子たちが、対立したり、あるいは協力したりしながら、どうやって命と向き合っていくかを学んで成長していく物語となっています。En fait, au cours de leur apprentissage professionnel, mais aussi humain, elles vont découvrir qu'il y a des vies, comme pour les hommes, il y a des vies qui peuvent être sauvées ou des vies de dragons qui ne peuvent pas être sauvées aussi. Et elles vont, je crois comprendre, c'est principalement une école, c'est des filles qui deviennent médecins pour dragons. Il y aura des oppositions dans la façon de traiter telle ou telle maladie ou telle blessure. Et il y aura aussi des amitiés et des compagnonnages qui se créeront. Et voilà, c'est une œuvre sur la vie de ces jeunes filles. そんな感じです。Voilà, un peu pour résumer et donner envie. Merci beaucoup pour cette exclusivité mondiale du coup que nous apprenons ici pendant le Glénat Manga Festival à Japan Expo. 日本先駆けで教えていただいて本当にありがとうございました。とても嬉しいです。実は私がお願いしてですね、本来青年誌なんですけど、フェラリウムと同じように漢字にすべて振り仮名を振ってもらうことになりました。Et ce sera publié, enfin juste pour, c'est compliqué peut-être à comprendre, mais ce sera publié dans un magazine qui est plutôt à destination des jeunes adultes. Mais j'ai demandé que tout comme Terrarium soit inscrit pour faciliter la lecture de tout le monde, les furigana, qui sont en fait les hiragana inscrits à côté des kanji, pour que même les plus jeunes personnes puissent lire les œuvres aussi.
ce ne soit pas essentiellement réservé aux adultes qui connaissent tous les kanji. ので、もし日本語を少し学んでいるよという方がいたら読んでみていただけると嬉しいです。Et si nous avons aujourd'hui, par exemple, dans le public, des gens qui apprennent un peu le japonais et qui aura peut-être cette opportunité de pouvoir le lire sur Internet, et avec la présence de Furigana, ça facilite la lecture pour les étrangers aussi. でもう一つリアルエンターテインメントとしては、実はこのモーニングという雑誌はですね、私がテラリウムをやる前の読み切りでもうあなたのネームは見ないと言われた編集部でした。Et juste pour la petite histoire, comme quoi les choses évoluent, le centre de la publication de ce magazine Morning 2, c'est les gens qui m'ont dit il y a plusieurs années qu'ils ne voulaient plus voir mes planches, en gros aussi. C'est l'éditeur qui m'a dit qu'il ne voulait plus travailler avec moi, mais au final, on se retrouve pour le meilleur. Comme quoi c'est ce que je voulais dire par là, qu'il y a toujours quelqu'un qui finit par vous accepter tel que vous êtes. Bien, merci beaucoup pour toutes ces révélations, toutes ces informations. On va devoir se quitter malheureusement, mais merci beaucoup Yuna Hirasawa Sensei d'avoir été avec nous et de nous avoir consacré du temps. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci un peu. Ah, français desu desu yo. Merci beaucoup. Bravo, c'était très bien. J'ai étudié pour aujourd'hui. Très très bien, merci beaucoup. Merci aussi à nos invités qui étaient avec nous, Flavie, Yukinyu ainsi que Urban. C'était très très cool de partager cet instant à vos côtés en direct du Japon à Japan